Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. – 10h29 sur Direct Investisseur, on retrouve tout de suite par téléphone Eric Seban de Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. On va regarder ce qui se passe sur le CAC évidemment avec vous, hein. Vous tradez sur le futur CAC. On est actuellement en dessous des 4900 points, 4888, une tendance baissière. C'est vrai qu'on a des séances hachées, hein. Très forte progression hier, baisse ce matin évidemment, hein. Les marchés sont inquiets, on ne peut pas s'empêcher évidemment de réagir à ce qui se passe. Et ces événements dramatiques du week-end est toujours en cours à Paris. Votre analyse, comment vous êtes positionné, comment vous suivez cette tendance qui est volatile en ce moment, Eric? Avec beaucoup de méfiance. Alors précision quand même, ce matin on a quand même une baisse qui est très modérée, hein. C'est surtout le résultat du refus d'hier après la séance, en séance, puisqu'on a ouvert ce matin sur 900, mais on avait fait le gros de la baisse précédemment. Bon, maintenant, on est très très loin des niveaux d'alerte, hein. On n'a pas pour le moment à s'inquiéter tellement par rapport à ces mouvements de hausse que l'on voit depuis lundi. En tout cas, s'inquiéter d'un retour en arrière violent, j'entends ça, parce que quand on regarde le comportement du marché, en revanche, on peut effectivement avoir quelques inquiétudes sur ces prises de position. On est dans une ambiance assez malsaine, je trouve. Alors, est-ce que l'échéance de vendredi va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça? Parce que finalement, on a énormément de pression technique. Tout ce comportement erratique provient de là. Dans le bas, lundi, est-ce que des gérants ont pu se positionner à l'achat comme ils avaient la volonté de le faire? Sans doute un petit peu, mais un petit peu seulement, parce que ça a été tellement rapide que je ne pense pas qu'ils aient pu faire leur marché autant qu'ils le souhaitaient. On voit des phases de marché en intraday qui sont assez stupéfiantes. Il ne se passe rien, et tout d'un coup, ça se met à payer. Ça ne s'arrête pas, aucun retracement. Qui paye avec quel argent, je ne sais pas. Il y a des questions que je ne me pose même plus, parce que de toute façon, je ne peux pas avoir la réponse. Donc j'essaie de prendre des petits morceaux quand les occasions se présentent, légers, et surtout très mobiles, parce qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment, donc je n'ai pas envie d'être sur le marché très longtemps. Oui, c'est-à-dire quel genre de trade, là par exemple, il y a des points qu'on peut surveiller en particulier? Ce matin, j'avais proposé 873,5, une trade du jour pour intervenir. On vient d'abandonner cette proposition parce que est 10h30 et que c'est la deadline. Pardon. On proposait également à nos abonnés de la salle du marché de potentiellement vendre sur le haut d'hier, 40-45. Bon, voilà, on est dans une zone qui est neutre. Donc maintenant, on peut travailler les deux sens. La première alerte, elle va être sous 760-70. On repassera vendeur en dessous de 610. On en est très très loin. Donc, 610, je me souviens, c'était une limite que vous aviez remontée la semaine dernière, puisqu'évidemment le CAC avait repris de la hauteur. Pour vous, c'est vraiment le point d'inflexion? Oui, c'est le niveau en dessous lequel j'ai passé vendeur. En dessous, il y a 490, où là, on rentre dans une zone de dégradation beaucoup plus sérieuse. Mais bon, on en est très très loin, et comme je vous le disais, je vais surtout, j'espère en tout cas, avoir un peu plus de visibilité du marché après l'échéance de vendredi. Parce que là, on a vraiment un marché qui est livré aux pressions techniques, à la spéculation, aux algos, aux espoirs, à l'argent qui coule à flot. Enfin bref, on a un mélange qui n'est pas très sain. Oui. En même temps, Eric, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui est récurrent, auquel il va falloir s'habituer maintenant, tout ce trading algorithmique? Les banques centrales, on voit mal comment elles pourraient arrêter d'un coup leur action, même si c'est pas très sain. On est rentré dans une nouvelle phase de marché, ça peut durer quand même pendant longtemps. C'est possible. C'est possible. Il va falloir s'y préparer, en tout cas. C'est pas quelque chose qu'il faut ignorer, vous avez raison. Ça peut durer. Donc, adapter son trading, essayer d'être le plus prudent possible. Je vais vous dire franchement, il y a des jours, comme lundi, où
ma préoccupation principale n'est pas de gagner de l'argent, elle est plutôt de ne pas en perdre. Oui, c'est déjà une bonne position. C'est particulier. Hein. On pose la question également à Aziz, ce qui est en plateau, évidemment, on voit qu'il y a des mouvements des fois qui sont un peu surprenants, c'est vrai ce retracement très très fort. On a vu déjà la tendance qui démarrait dès lundi, on avait fini la semaine sur une note très négative et puis dès lundi effectivement on a rattrapé ce pourcent de baisse qu'on avait à l'ouverture, on a fini à l'équilibre et formidable poussée hier, c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est surprenant effectivement, vous faites bien de le dire Fabrice. On monte, on ne sait pas pourquoi, sur des espoirs d'intervention de la BCE. On a vu effectivement hier un discours d'un membre du directoire de la BCE, si ma mémoire est bonne. Et donc effectivement, c'est un peu ce qui a propulsé le marché vers le haut. On avait déjà la tendance qui avait été amorcée dans la nuit aux États-Unis et en Asie. Et hier, effectivement, on a vu, suite aux déclarations de la BCE, qui disait qu'en cas d'impact négatif lié aux attentats sur l'économie, la BCE serait prête à intervenir, effectivement, à encore plus assouplir son quantitative easing. Ce matin, on recule d'1%, rien d'inquiétant encore pour l'instant. Hier, on en a pris 3, donc prise de bénéfices. On a des éléments effectivement qui sont encore en cours du côté du RAID, notamment une intervention qui a commencé cette nuit, qui est toujours en cours. Donc ça amène un peu d'inquiétude liée à la sécurité. Mais la tendance pour l'instant est encore haussière et elle profite également, c'est un contexte, c'est triste à dire, mais c'est un contexte qui profite aux entreprises liées au secteur de la défense. On a vu Thales hier fortement progresser. Ces boîtes-là ont effectivement un potentiel qui est encore assez important. On a également les entreprises exportatrices qui bénéficient de l'effet euro, qui est très faible aujourd'hui et qui est notamment lié également, là encore, à la politique de la Banque Centrale Européenne. Donc effectivement, c'est tous ces éléments qui se recoupent et qui nous permettent de justifier cette hausse, même si macroéconomiquement parlant, on n'a pas encore des éléments, des catalyseurs pour la justifier. Justement, quand on a cette baisse, on voit 1% aujourd'hui, Eric Seban, moins 1% après pratiquement 3% de hausse. Finalement, c'est un retracement assez classique de retracer un tiers d'un mouvement précédent. Oui, bon, c'est quelque chose qui reste dans la norme. Hein. Je vous dis, on est loin des niveaux d'alerte. Donc là, le marché il est quand même bien tiré. Vous le voyez lundi, hors séance, c'est stupéfiant, une hausse régulière, ininterrompue. Hier, peu avant la fin de la séance, pareil, on retire le marché. Bon, voilà, il y a du monde à l'achat. Hein. Ça, c'est clair. À chaque fois que vous avez des décrochements un petit peu rapides, paf, il y a du soutien. C'est systématique, ça se voit sur le DAX, c'est frappant. Bon, voilà, on n'a pas d'indication baissière marquée pour le moment, c'est clair et net. Ouais, pas d'indication baissière pour le moment et invalidation du scénario haussier repris du mouvement baissier pour Eric Seban à partir de 4610 points. On en est encore loin. Merci Eric. Eric Seban, donc trader, coach, formateur chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouve bien sûr tous les mardis. Dans un instant, à la suite, on sera en compagnie de Nicolas Chéron, le stratégiste de CMC Markets. A tout de suite.